dans le cylindre là et une fuite là, due au joint rond qu'il y avait pour faire l'étanchéité entre le cache-culbut et la en dessous. J'ai perdu le nom. Du coup, j'ai démonté ça. Demain, je change le joint, tous les joints. Et ça, c'est des petites nouveautés, tu vois. J'ai essayé et ça marche. Tu vois là, toc, comme ça là, et ça marche. Bref. Et j'ai la platine qui donne sur l'échappement en dessous qui va vers le kata est dessoudée du tuyau. Donc, je vais enlever le collecteur et je vais ressouder par-dessus. Et, et voilà. Et ce qui est bien là dans le tuyau que j'ai trouvé, c'est que c'est un renforcé. En fait, si tu veux, là, les spirales blanches, c'est du fil de fer, ce qui fait qu'il ne se déforme pas. Bref. Et en plus de ça, il tient la température. Ah oui, il y a ça. Et il y a encore un autre truc. Ça là, tu vois, là, le petit tuyau qui rentrait là, il s'est défait et du coup, ça ne marchait plus. Mais par contre, ça fait bien toujours le vide d'air et ça fait toujours bien clic. Je l'ai vu sur le PC, ça s'ouvre. Enfin, il y a de la dépression, ça je l'ai vu physiquement. Et là, j'ai entendu le clic-clic. Et je sais pas si c'est le bon groupe que j'ai regardé, mais apparemment, ça apparaît bien. Bref, tout ça pour dire que c'était juste un tuyau qui s'est défait. Et j'en ai profité pour. Là, tu vois que c'est tout crade. Alors, non, je l'ai fait il y a 10 000 bornes presque le joint de culasse, donc c'est pas si crade que ça. Mais en fait, du coup, ici, là, c'était pas très étanche. Du coup, ça a créé quelques fuites et je sais pas si tu vois, c'est dégueulasse alors que j'avais mis tout propre. Voilà, ça me fout un peu le cafard, mais bon, c'est pas si crade que ça. Je passerai un coup de Karcher à la fin. Voilà. Tu vois, ça s'est cassé net là. Tu vois, ce putain de machin de ces morts là. Donc voilà, faudrait que là je le soude comme ça. Comme ça me fait chier. Et en fait, si tu veux, faut légèrement souder par le dessous, donc du coup c'était un peu compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas soudé le long comme ça. Tu vois, j'ai pas soudé comme ça le long en faisant un trait. J'ai soudé un peu là. En fait, je descendais, je montais, je descendais, je montais pour faire des S, si tu veux, pour faire une soudure bien épaisse. Je vais peut-être y limer juste pour arrondir un peu le truc, mais le truc c'est que j'ai peur en limant que ça parte dans le pot d'échappement. Donc je sais pas quoi faire. La caméra est en bas. J'ai changé le téléphone de sens. Donc du coup là je vais remonter. Et finalement je vais pas meuler ni voilà, je vais laisser la soudure un peu grosse à certains endroits, fine à d'autres, parce que j'ai pas envie de foutre des bouts dans la ligne et que ça aille dans les katas et ça serait la cata. Donc voilà, je vais laisser comme ça et je vais laisser comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Écoutez-moi, écoutez-moi tous. La révolution commence. La révolution. Bon là du coup on dirait pas comme ça. J'ai la gueule de la bagnole. Mais j'ai bien avancé.
Et là on dirait pas malgré la photo, enfin malgré la vidéo, mais il y a eu pas mal de boulot, surtout qu'en fait j'ai essayé de mettre le collecteur qui est là tout seul. Et en fait c'est pas possible de le défaire, c'est possible, mais de le remettre c'est pas possible. Il faut défaire le deuxième collecteur pour pouvoir mettre les deux en même temps. Et là ça m'a fait galérer longtemps parce que j'étais décidé, hein, j'étais déterminé à mettre les... Juste lui tout seul là, le premier. Putain j'ai galéré, bref. Donc là, ben voilà. Il me reste quelques vis à mettre. Là, je vais faire une pause parce qu'il fait terriblement chaud et je me fais dévorer par les moustiques. Par les sticks mous, t'as vu? Ah, il y a du gras sur la... J'essaie de nettoyer avec mes doigts noirs l'objectif, mais c'est de plus en plus gras. Bon, on se retrouve tout à l'heure avec moins de gras. Bon, donc voilà, je me retrouve encore une fois avec une voiture qui roule bien. Donc plus de bruit à l'échappement, il n'y a plus de fuite non plus. Tout fonctionne, j'ai encore mes deux voyants, mais bon, rien de grave, je sais ce que c'est et c'est pas grave. Je le répète, mon voyant de SP là, c'est à cause du capteur qu'il y a sous le volant, le capteur de G, et le voyant moteur, c'est parce que je tourne trop pauvre vu que je tourne avec un peu d'éthanol, mais je tourne juste avec assez d'éthanol pour allumer le voyant, donc voilà. Et sinon, il y a de la puissance, bon Dieu! Allez, 90 km/h! Donc voilà. Allez! Donc, dans in the future videos, I will change my laser on my wheel, on my steering wheel. Je vais changer mon cuir sur mon volant et je vais changer à l'intérieur le cuir sur la portière droite qui est inexistant puisque c'est du tissu car la porte avait été changée. Ok, à bientôt. Tu vois, des fois je roule comme ça au régulateur tranquillou et bim, mon voyant de SP il s'en va parce que mon capteur il marche bien. Ah, je te jure, c'est si dur, si compliqué hein, la vie. Tu comprends quand je te dis c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Putain, les vacances, tellement compliqué.